Alors, vous m'avez entendu vous témoigner la semaine dernière que le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir un régime de bananes tout entier ainsi que sa fleur pour me bénir parce que dans mon cas, la banane contient certains éléments tels que le potassium qui sont vraiment nécessaires dans mon alimentation pour m'aider à aller mieux au niveau de la santé. Je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, des problèmes circulatoires ou une déficience en potassium ou en certains autres éléments que contiennent la banane. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui sait que c'est vraiment de tous les fruits celui que j'aime le moins et qui pourtant m'a donné la force de lui obéir en consommant parce que c'est la meilleure manière d'engrammer, d'assimiler ces fameux éléments que la banane contient. J'ai bien pensé à, à aller en pharmacie. Je me suis dit, mais j'irai en pharmacie voir s'il est possible de trouver sous forme médicamenteuse, en comprimé ou autrement, eh bien, les ingrédients que contiennent la banane, les éléments que contiennent la banane qui sont bons pour ma santé. Et comme je n'aime pas la banane, je n'en mangerai pas, mais je prendrai ça en comprimé ou sous une autre forme. Et comme ça, mon organisme assimilera ces éléments-là. Eh bien, mon œil, je voulais vous témoigner de la gloire de Dieu ici. La semaine dernière, je vous ai dit comment, je ne sais pas comment le Seigneur fait pour faire cette merveille-là et ce miracle-là. Les trois quarts du temps, dès que je me pose une question, Dieu m'envoie la réponse, notamment par le biais de la télévision, de Facebook ou autrement. Je vous ai déjà tellement dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit en Job 33, verset 14. Et bien le jour où j'étais en train de penser, eh bien, j'irai faire un tour en pharmacie, voir si j'arrive à me trouver ces éléments-là. Eh bien, Dieu m'a béni extraordinairement et je lui en rends ici grâce et gloire. Il a fait en sorte qu'on passe une émission à la télévision qui a eu une rubrique nutrition dans laquelle on précisait que beaucoup de femmes et beaucoup de personnes, pas que des femmes, les hommes aussi ont le réflexe de se dire qu'ils vont se prendre tel ou tel oligo-élément, telle ou telle vitamine, tel ou tel éléments tels que le magnésium, le potassium ou des choses de ce genre-là en comprimé pour aller mieux et s'occuper de leur santé. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui prend tendrement soin de nous et qui s'occupe de nous et de notre santé bien mieux que nous ne pourrions le faire, qui sait toutes choses et qui sait mieux que nous ce qui nous convient au mieux, qui fait toujours en sorte de nous donner ce qui nous convient au mieux. Parce qu'avant même que je n'ai eu le temps de dire, ah déjà le Seigneur m'avait déjà envoyé des bananes et toute la gloire lui en revient. Et moi j'étais là en train de me dire, ouais mais j'aime tellement pas les bananes que bon je vais essayer de faire l'effort parce que je vois que le Seigneur a quand même pris le temps de faire un miracle extraordinaire pour m'envoyer des bananes. Mais bon j'aime pas ça, alors je cherchais toute espèce de solution annexe. Mais dans cette même émission, on a expliqué que Dieu a tellement bien fait les choses naturellement que voilà, il a disposé pour nous bénir dans la nature des fruits, des légumes qui contiennent déjà tous ces oligo-éléments, le potassium, le magnésium, toutes les vitamines dont on peut avoir besoin. Regardez par exemple le cas de la cerise acérola qu'on retrouve chez nous et qui a, je crois, 1400 fois la dose de vitamines qu'on peut trouver dans d'autres fruits. C'est un miracle de Dieu à lui seul, ce fruit-là, la cerise acérola. Tout comme d'ailleurs je rendais grâce et gloire à Dieu la semaine dernière encore, parce qu'il existe un véritable fruit qui s'appelle le fruit miracle et qui existe normalement chez nous en Guadeloupe aussi. Qui est un fruit d'ailleurs qui a la faculté de faire, d'enlever du palais la, la saveur de l'acidité quand on mange par exemple un peu de ce fruit-là et que derrière on mange un peu de citron, il transforme la saveur acidulée en une autre saveur qui a l'air d'être agréable puisque là aussi j'étais en train de m'interroger sur ces questions-là et le Seigneur a permis qu'une émission soit diffusée sur le sujet et qu'on montre justement que des personnes qui, le même jour où je me posais des questions sur ce fruit miracle, et cette réelle faculté
à faire ça. Eh bien, on a montré sous mes yeux un scientifique qui faisait une expérience avec plusieurs personnes à qui il faisait goûter ce fameux fruit miracle. Il expliquait que c'est un fruit qui contient une substance que l'on appelle la miraculine et qui a donc la propriété de faire disparaître la saveur acide de certains aliments, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui le jour même m'a démontré que c'était bel et bien vrai. Et donc, concernant la banane, ben, c'est l'occasion pour moi de dire donc que le jour où je pensais aller me chercher des comprimés ou autre chose en pharmacie pour en avoir les éléments sans avoir à manger la banane puisque je ne l'aime pas, ben, non seulement le Seigneur m'a envoyé des bananes, mais en plus il a fait en sorte que une émission passe, et dans cette émission, et donc dans la rubrique nutrition de cette émission, on évoque cette question où quelqu'un a pris le micro pour dire eh oui, certaines femmes, certains hommes ont le réflexe de se dire qu'ils vont prendre en pharmacie tel et tel élément, que ce soit des oligo-éléments, du magnésium, du potassium ou d'autres choses. Alors, il n'a pas cité quels éléments dans toute cette liste et dans toute la liste d'éléments qu'il a cités sont ceux que nous n'assimilons pas correctement, mais il expliquait que contrairement aux idées reçues et aux réflexes que nous avons, les réflexes modernes que nous avons, dès que nous avons besoin de quelque chose, nous avons le réflexe d'aller en pharmacie. Eh bien non, Dieu a tout bien fait, tout bien disposé pour nous naturellement, dans la nature, dans les fruits et légumes qu'il a créés, et toute la gloire lui en revient, et qu'on ne pourra jamais remplacer ce qu'il a créé originellement, même en prenant des comprimés qui sont censés contenir les mêmes éléments. Pourquoi? Tout simplement parce que là où le corps assimile, là où le corps va assimiler les éléments d'un fruit ou d'un légume, il ne va pas, il va l'assimiler et retenir ces éléments-là, les engrammer, les enregistrer, en garder le bénéfice et le potentiel dans notre corps. Mais avec des comprimés ou autre chose, il va peut-être le consommer sur le moment, mais il ne va pas en garder les bénéfices, il ne va pas assimiler. Enfin, il expliquait que les éléments, les trois quarts du temps qu'on cherche à assimiler, ne s'assimilent pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, par le biais des comprimés ou de d'autres éléments vendus en pharmacie. Là, je me suis dit, waouh! Voilà une vérité que Dieu nous a révélée par le biais de cette personne, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi, depuis le temps qu'il m'est arrivé à combien de reprises de dire au Seigneur, le Seigneur permet que j'aille à la pharmacie prendre tel comprimé, telle chose. Le Seigneur ne me permettait même pas d'y aller parce qu'il savait en fait que ça ne serait pas efficace. Et je peux témoigner qu'en effet, en tout cas pour l'un des éléments de ce type-là que je cherchais à aller récupérer en pharmacie, chaque fois que je voulais aller, je sais pas pourquoi, je me disais, je sais pas pourquoi le Seigneur, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas sa volonté que j'aille en pharmacie, et il me laisse pas y aller. Et en fait, en effet, c'était parce que j'ai envie de dire, foutu du fric par la fenêtre, j'aurais foutu du fric en l'air parce que mon corps n'aurait jamais assimilé ça, ça m'aurait servi tout bonnement à rien du tout. Et Dieu ne me laissait pas aller à la pharmacie, par contre, il m'envoyait les bananes. Par contre, il m'envoyait les fruits et légumes pour me bénir et me donner bien les éléments que je recherchais. Donc il a quand même, comme il le fait toujours, pourvu à tous mes besoins, et comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le dit bien, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et donc je tiens à lui rendre grâce et gloire parce que Dieu est celui qui non seulement pourra toujours à tous nos besoins, mais prend tendrement soin de nous, donc au-delà même de nos aspirations, de toutes nos attentes et de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, puisque j'aurais jamais imaginé et pensé toutes ces choses-là. Et Dieu a permis, en me révélant la vérité par le biais de cette rubrique, que je la découvre et que je comprenne donc pourquoi jusqu'à maintenant, il ne me permettait pas d'en faire autrement. Et j'étais super contente, j'ai loué le Seigneur le jour où cette émission est passée, je peux vous le dire, et j'ai tout de suite compris le pourquoi du comment. Et souvent, nous sommes là à dire à Dieu, mais pourquoi Seigneur, tu permets pas telle chose? Mais pourquoi on ne comprend pas? Et puis finalement, Dieu nous permet toujours d'avoir la réponse, et il nous amène toujours, il nous fait toujours comprendre ce que nous avons besoin de comprendre tôt ou tard. Faites-lui confiance pour ça. Je me rappelle que mon pasteur me disait souvent que Dieu nous dit, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je te le ferai comprendre ou connaître. Désolée pour le bouillant bien. Je te le ferai comprendre ou connaître
Mon pasteur a l'habitude de dire en temps utile, j'ai envie de dire, voilà, autant du Seigneur pour ça. Il y en a qui disent, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je te le ferai comprendre demain. Alors, bien entendu, il peut ne pas nécessairement s'agir du lendemain exactement, mais en son temps, en temps utile, au bon moment, Dieu nous fait toujours parvenir toute information que nous avons besoin de connaître et toute connaissance que nous avons besoin euh, d'avoir. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour revenir au sujet donc, qui m'amène, je me suis retrouvée donc avec les fleurs de banane. Bon, ça j'ai l'habitude de cuisiner. J'avais déjà partagé avec vous une recette de fleurs de banane, mais tout un régime qu'il fallait que je puisse cuisiner. Alors au début le régime était vert, donc j'ai pensé à diverses recettes. Dieu a permis que je puisse faire une très bonne purée de bananes vertes. Bon, bien entendu, ça peut se faire en gratin, en chips de banane aussi. Il y en a qui aiment manger ça avec de la morue, comme on appelle ça chez nous, pollo et bouilli. Bon, moi, c'est pas mon truc, donc d'autant que le Seigneur m'a appris à faire une très très bonne purée de banane verte qui est très fine, et très goûteuse, très légère. Et donc, il m'a permis de manger une très bonne cette semaine encore et je l'en remercie et l'en glorifie ici. Et puis après, les bananes sont devenues jaunes. Et là, bon, c'est un petit peu plus embêtant pour moi parce que en dehors des bananes flambées, des bananes du gouverneur, de recettes bon, qu'on a l'habitude plus ou moins de faire, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver une bonne manière de recycler les bananes. Et bon, on dit que je fais une très bonne confiture de bananes, mais là, j'avais pas envie de faire de confiture non plus. J'ai testé sous l'inspiration du Saint-Esprit quand j'étais aux États-Unis une très bonne recette de bananes en dessert glacé déjà une première fois euh, qui était sympa mais qui aurait nécessité que j'ai des ingrédients sous la main qui proviennent des États-Unis qu'on n'a pas ici chez nous en Guadeloupe. Je suis même pas sûre qu'il y ait ça en France. Donc, parce que j'avais allié la banane à d'autres choses pour en faire un dessert glacé. Mais il n'y a pas ces ingrédients-là ici, en tout cas pas à ma connaissance, je les ai jamais trouvés. Donc, et je remercie encore le Saint-Esprit pour la superbe bonne recette donc, de dessert glacé à la banane qui m'avait inspiré à ce moment-là. Mais même là, je pense que ça servirait à rien que je partage celle-là avec vous, puisque nous n'avons pas ces ingrédients-là ni en Guadeloupe ni en France, en tout cas pas sous la main. Euh, et donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des bananes qui me restent là sur les bras? J'ai pensé à les partager. Je sais qu'on en a partagé, mais il en restait quand même. Et toute la gloire revient à Dieu qui a voulu bénir les personnes avec qui il nous a inspiré de les partager. Et là, comme il en restait quand même, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces bananes? Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré cette fois-ci un dessert chaud, dont je partage avec vous la recette. Et puis, j'arrête pas de vous témoigner que Dieu nous parle puissamment, qu'il apporte tout le temps toutes ses réponses et ses solutions à toutes nos interrogations ou à toute situation problématique ou tout ce qui vient soulever ou devenir un problème. Et je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces bananes? Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur d'aller sur Facebook, encore une fois, pour témoigner de comment Dieu continue à toujours apporter ses réponses et ses solutions à nos situations, à nos interrogations. Et tout de suite, je tombe sur un document qui nous dit, qui dit comment faire une bonne crème glacée à la banane, juste avec deux ingrédients. Enfin, je crois que c'est ce ils ont donné. Il disait que c'est très simple. Vous, vous épluchez vos bananes, vous les tranchez en rondelles, vous mettez vos rondelles au congèle. Une fois qu'elles sont devenues dures, qu'elles sont totalement congelées, vous les ressortez. Vous attendez que ça ramollisse un petit peu, pas trop, mais bon. Et vous mixez le tout. Et là, vous rajoutez un petit peu de cannelle ou des épices que vous voulez et vous obtenez une très bonne crème glacée à la banane. Vu la texture de la banane, en effet, ça peut être intéressant d'utiliser la banane, surtout pour ceux qui aiment la banane. C'est pour ça que je parle de toutes ces recettes que je viens de citer autour de la banane. Euh,
Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est vrai que la banane a une texture particulière. Alors, je pense que quand on en met plusieurs et donc suffisamment, dans certains cas, ça ne doit même pas être nécessaire de rajouter du lait, du sucre, surtout si elles sont déjà assez sucrées. Et c'est vrai que juste avec la cannelle et la banane, on peut peut-être obtenir en effet une crème glacée très intéressante. Mais pour ceux qui préfèrent comme ça, j'aurais eu le réflexe de rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de jus de citron, d'autres éléments, un peu d'amande amère. Enfin, moi, je vous donne ma version de la crème glacée. Moi, j'en vois déjà bien d'autres versions, bien d'autres modifications et bien d'autres recettes. Mais en fait, n'hésitez pas, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la banane, à tester toutes les versions possibles. En tout cas, je remercie Dieu pour cette grande bénédiction que ça a été, que je vois tout de suite sous mes yeux. Cette recette, je me posais la question, et bien Dieu a tout de suite envoyé la réponse pour me bénir par le biais de Facebook. Là encore, ça a été à la seconde et je lui rends grâce et gloire parce que je continue à être émerveillée par sa gloire et par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donc béni avec cette recette. Voilà pourquoi il a mis dans mon cœur le désir d'être à mon tour un instrument de bénédiction de sa part en retour pour vous. Et ça me ramène à ce passage du psaume 37, verset 4, qui dit: Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Et j'ai l'habitude de parler de toutes les recettes extraordinaires que le Seigneur m'a inspirées, qui sont de véritables délices de l'Éternel, d'autant qu'il m'a même inspiré la création d'un gâteau qui s'appelle le délice de l'Éternel ou fruit de la passion, ça c'est autre chose, et qui existe dans d'autres versions, au citron et dans d'autres versions, mais c'est un dessert extrêmement succulent, ça fait partie des meilleures choses que j'ai goûtées dans ma vie, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Mais le Seigneur m'a inspiré au jour d'aujourd'hui plus de 1000 recettes et là aussi je lui en rends grâce et gloire. Et donc je viens juste partager avec vous. Alors j'ai l'habitude de faire une des recettes qui m'a inspirée il y a 2 3 jours. J'ai l'habitude de faire des salades de fruits fraîches. Et là c'est une salade de fruits chaude qu'on fait un peu comme quand on... Alors moi je vais expliquer, hein. J'étais justement dans une situation où j'étais malade, où j'avais toutes ces bananes sur les bras et où en temps normal, voilà, j'aurais eu le réflexe peut-être de faire des bananes flambées, de les faire version du gouverneur ou de faire une confiture de banane ou d'en faire autre chose. Mais, et puis, ou d'en faire le dessert glacé auquel j'avais pensé, mais comme je disais, je n'avais pas les ingrédients et comme j'étais malade, je ne pouvais pas rester trop longtemps devant la cuisinière à cuisiner, chose qui m'arrive. Je connais quelqu'un qui me dit, mais tu passes tes journées en cuisine à concocter de bons petits plats. Et des fois, quand je suis malade, je ne peux pas faire ça parce que, à cause de la maladie, alors que la cuisine est ma grande passion, eh bien, je suis obligée d'aller au plus simple et de faire des plats qui se préparent le plus rapidement que possible ou des plats au four. Et donc, le Seigneur m'a inspiré de faire quelque chose que j'ai trouvé très pratique, à savoir, bon, j'avais déjà un plat ou deux à mettre au four et comme mon four peut en prendre au moins trois ou quatre, il m'a inspiré de mettre dans un grand moule en silicone 3-4 bananes découpées en rondelles, euh, une à deux pommes, et donc c'est cette recette de salade de fruits chaude que je partage avec vous, une à deux pommes découpées en dés ou en tranches ou en quartiers selon ce que vous préférez. Et avec ça, vous pouvez mettre le jus de la moitié d'une orange. Moi, les oranges me brûlent l'estomac, mais j'ai moins de mal avec l'orangina, surtout quand ça va passer comme ça au four. Donc le petit plus de la recette a été... Alors, en temps normal, je crois que j'aurais utilisé du jus de citron, mais là aussi ça me brûle des fois l'estomac alors que j'aime beaucoup le jus de citron vert. Donc vous pouvez choisir d'en rajouter 2 à 3 cuillères, jusqu'à 4 peut-être même selon vos goûts, avec le zeste du citron vert. Et donc 2 cuillères à soupe de miel ou de sucre et ou selon vos goûts. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais dans mon cas, je savais que je ne pouvais pas mettre le jus de la moitié d'une orange ou le citron vert. Donc j'ai choisi
de mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'orangina ou de toute autre limonade ou de boisson gazeuse que vous voulez. Ça peut être du Canada Dry, du Coca, du Fanta, du Pepsi, enfin même du thé glacé euh, pétillant. Ça peut être du mousseux, du champagne, du cidre, ce que vous voulez. Je précise ici que je n'invite personne à, à l'ivrognerie ni à la consommation d'alcool et je ne le ferai jamais. Nous savons que ce n'est pas de Dieu. Tout simplement en cuisine dans ce type de recette qui en plus va passer 1 heure au four, comprenez bien qu'entre-temps, l'alcool aura eu le temps de s'évaporer, donc n'est plus nocif à ce moment-là. Donc vous pouvez rajouter tout ce type d'éléments. Et donc une fois que vous avez versé le tout, alors bien entendu j'ai parlé de bananes, de pommes, vous pouvez rajouter des poires, du fenouil, tout autre fruit qui vous paraît intéressant, que vous aimez cuisiner au four, des fraises si vous en avez, des pêches, enfin vraiment des abricots, tous les fruits que vous aimez, tout ce que vous avez sous la main. Et donc une fois que vous avez fini de mélanger vos fruits et de faire cette petite sauce composée de jus d'orange ou d'orangina ou de jus de citron, de sucre et de miel, vous remuez bien le tout. Vous pouvez rajouter aussi de la cannelle, de l'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger ou tous les arômes, ou éventuellement herbes aromatiques que vous aimez, telles que du basilic, de la menthe, ou ce que vous pouvez souhaiter, les épices que vous aimez. Et j'ai parlé de cannelle, mais ça peut être de la muscade, de la cardamome. Il y a tellement de choses qu'on peut utiliser pour donner les saveurs que l'on souhaite. Vous les choisirez en fonction de vos goûts. Et, vous mettez, donc vous enfournez le tour avec vos autres plats pour 1 heure à 150 degrés. Bien entendu, à une température plus élevée, ça peut aller plus vite, peut-être qu'à 180 degrés. Le problème étant que la cuisson va être plus forte aussi, alors que là, on a une cuisson douce à basse température et on ressort avec quelque chose qui se tient encore. J'ai un petit peu peur que la cuisson à température plus élevée vous donne à l'arrivée une compote de fruits, c'est-à-dire une écrasée de fruits, des fruits qui ont totalement fondu, qui se sont totalement mélangés les uns avec les autres. Donc, une heure après les avoir laissés cuire à 150 degrés au four, à mi-hauteur du four, vous avez une très bonne salade chaude qui sort, qui peut se déguster chaude, donc bien sûr, bien entendu, tiède, mais aussi froide ou glacée. Et là, en version glacée, à tous ces fruits-là, à ce moment-là, vous pouvez rajouter des morceaux, des dés de melon et de kiwi, par exemple, pour relever votre salade, surtout si, tout comme moi, vous n'avez pas pu rajouter de citron vert. Vous pouvez rajouter des dés de kiwi, de melon et tout autre fruit que vous aimez, par exemple des raisins verts ou rouges, frais, comme vous pouvez rajouter aussi des raisins secs, des abricots secs, des baies de goji, des noix aussi, de pécan, de macadamia, enfin tous les éléments que vous aimez, des graines de courge, enfin vraiment toutes les bonnes choses que vous aimez qui s'avèrent être très bonnes pour notre santé, notamment au niveau des éléments qu'elle ramène, du muesli, enfin vraiment vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez pour vous faire un bon plateau dessert. Ça peut accompagner très bien un yaourt à 0% de matière grasse, une bonne part de gâteau ou de tarte aux fruits, ou être chapeauté aussi d'une bonne glace ou sorbet du parfum de votre choix. Oui, alors vous m'envoyez, désolé, j'ai dû interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté une fois de plus mon enregistrement. Juste le temps pour moi de vous dire que bien entendu, eh bien, il vous suffit d'agrémenter toutes ces possibilités, voire d'en explorer également d'autres selon vos goûts. Et je vous souhaite une bonne dégustation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré cette bonne recette et de la partager avec vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Oui, alors en parlant des délices de l'Éternel, j'ai voulu citer ce passage si cher à mon cœur aussi du psaume 16, verset 11, qui nous dit comment il y a des délices extraordinaires à la droite de l'Éternel notre Dieu, et j'en veux pour preuve que toutes ces recettes
que je vous ai cités m'ont été inspirés par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Je tenais vraiment encore ici à le souligner et à vous inviter à découvrir ou redécouvrir donc ce passage biblique du psaume 16, verset 11, que j'essaierai de rajouter ici dans le visuel de cette vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Une dernière précision, hein, je viens de penser que bien entendu à la place de la limonade, si vous voulez une version de cette salade de fruits chaude totalement naturelle, vous pouvez aussi choisir ou opter pour l'utilisation de lait de coco ou de crème de coco. J'ai vraiment l'habitude de cuisiner à l'eau de coco, à la crème de coco ou lait de coco. N'hésitez pas donc à faire nager vos fruits dans quelques cuillères à soupe de lait de coco avec à 3 cuillères à soupe de sucre ou de miel et ou comme je disais et de jus de citron vert et de zeste de citron vert. Vous remuez le tout, vous mettez au four. Ça vous donne là aussi un résultat qui peut être très intéressant selon les goûts et les saveurs que vous aimez. Vous pouvez même parsemer votre salade de fruits chaude au sortir du four de copeaux de coco, le coco sec râpé si vous aimez ça. Ce n'est pas mon cas, mais si ça fait partie de vos goûts, vous pouvez essayer ça. Et de copeaux de chocolat également, ou de pépites de chocolat. Et même d'une glace aux fruits de la passion ou d'une boule de glace au coco ou nougat miel ou des glaces au caramel, noix de pécan. Vous avez tellement de possibilités multiples à la pêche. Cerise acérola, vous avez tellement de bonnes choses au citron vert. Vous avez la possibilité entre glace, crème glacée, sorbet. Je demeure persuadée, trouver votre bonheur. Je demeure persuadée que cette petite salade chaude de fruits est là encore une très grande grâce et une très bonne inspiration du Saint-Esprit que j'ai tenu à partager avec vous de la part du Seigneur Jésus. N'hésitez pas à me faire part de vos appréciations et suggestions, encore une fois, dans ma messagerie Facebook. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.